Si tu veux savoir comment j'ai fait cette vidéo, je te laisse regarder le tuto de A à Z, j'explique vraiment tous les détails et si vous avez un incompris sur un sujet, vous pouvez me le mettre en commentaire. Allez, première étape, on va déjà ouvrir Shortcut VUR. Une fois que c'est fait, pour comme ça vous pouvez voir les commandes. Après on va y aller ici et changer le rendu en cycle. Ici, calcul GPU. Après on va descendre en bas, débruitage on va le mettre en optics. Voilà, en dépile. Après on va y aller dans performance, changer la tête de tuile en 256. Parfait. Et on va changer les 24 IPS en 30 images par seconde. Après, on va cliquer ici sur le plus, effet spéciaux et suivi de mouvement. Clic droit juste ici et vous cliquez sur fusionner et vous mettez à gauche. Comme ça, vous avez seulement 2 écrans et non pas 3. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur ouvrir et ici, vous mettez juste votre vidéo. Notre scène, comme vous le voyez en bas, elle est en 250. Vous cliquez ici sur définir les frames de la scène, comme ça elle devient 764. Et après, vous cliquez sur Prefetch. Et là, c'est bon, c'est les deux premiers. Après, vous allez descendre juste ici et cliquer sur Normaliser. Après, vous changez la correction ici en 0,9. Et après, vous faites détecter les scènes. Allez, il ne nous reste plus maintenant qu'à cliquer sur Suivre les marqueurs. Comme vous voyez, vous avez la timeline des marqueurs. Maintenant, je vais regarder le timeline. Si je vois ici des liens qui sortent, je clique sur le lien, je clique sur X et supprimer. Je regarde encore, il y a aussi un autre lien ici, X et supprime. Et voilà, comme ça, vous n'avez plus de liens qui vraiment sont au haut ou en bas de votre timeline qui est linéaire. Ici, dans la timeline, c'est 764 images. Moi, je vais venir ici, je vais enlever une seule image, donc 763. Je prends ici mon trait bleu et je le redescends à 763 et après je vais aller cliquer sur détecter les scènes et après je vais cliquer ici sur suivre les marqueurs mais de l'autre côté. Après vous voyez voilà les liens qui sortent en haut, je clique sur X et je les supprime. Voilà. Je vais cliquer maintenant ici sur résoudre. Après l'image clé A, je vais la laisser à 1 et l'image clé B, je vais mettre la timeline donc 763. Une fois que c'est fait, je vais après cocher ces trois là. Après, je vais aller ici dans résoudre les mouvements de la caméra et je vais voir combien j'ai d'erreurs. Et là, je vois dans l'écran que j'ai 300,51. C'est vraiment trop. Je dois être vraiment à 1 ou 0,55. Je vais cliquer sur nettoyer les pistes et ici, je vais commencer un petit peu à bouger voilà, mon curseur pour voir tous les points que moi, j'en ai pas besoin. Parce qu'en fait, mon élément, comme vous avez vu au début de la vidéo, il se trouve au milieu. Du coup, moi, je vais enlever en fait tous les points qui me servent strictement à rien et que mon cube il ne sera pas dedans. Et après, je clique sur X. Et je remets au début ma timeline. Et après, je vais ici aller dans résoudre les mouvements et vous allez voir les 3,51. Ils vont se transformer en 1,74. Je trouve ça aussi encore beaucoup. Je vais prendre le nettoyer et je vais encore essayer d'enlever tous les points qui me servent strictement à rien. Voilà, j'enlève, je laisse vraiment ceux qui sont au milieu à côté du papier mouchoir ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Et je clique sur X. Après, je clique sur résoudre les mouvements de la caméra. On est à 1,13. Voilà, on n'est pas loin du 1 ou 0,50. Du coup, on peut encore refaire la même manipulation. Cliquer sur nettoyer et essayer d'enlever le maximum. Voilà, par exemple ça, je clique sur X, supprimer les pistes. Après, je vais recliquer encore une fois sur X. Je vais enlever sur ça. Voilà, elle ne me sert à rien. Et je vais les faire manuellement, ceux qui restent. Après, je fais résoudre le mouvement de la caméra pour voir une dernière fois et je suis à 0,86. Pour moi, c'est impec, c'est bon, ça me suffit largement pour ce que j'ai envie de faire. Là, je vais continuer quand même un peu d'enlever les points rouges que vous voyez dans l'écran parce qu'ils ne me servent à rien. Maintenant, je clique sur définir comme arrière-plan et pareil, la scène de suivi. Vous voyez maintenant le plan, je zoome un peu et je vais sélectionner cela, ce point-là et aussi un autre point qui est vraiment à droite. Et maintenant, je fais plancher. Et là, vous voyez le cube en haut, il s'est mis sur les points. Voilà. Je vais encore une fois cliquer sur les deux points et après cliquer sur définir l'échelle. Et comme vous voyez bien, c'est vraiment, il prend la même échelle. Après, je vais venir ici augmenter la distance. Voilà, pour vraiment bien visualiser le cube à l'intérieur de ma scène où est-ce que je veux que mon animation soit faite. Je vais cliquer encore une fois sur les deux points et recliquer sur définir l'origine pour boucher un petit peu le cube à l'endroit où je veux. Voilà, je l'ai un petit peu éloigné des deux mouchoirs roses auxquels j'ai fait mon tracking. Allez, je clique maintenant sur Layout pour voir mon cube et le plan. Je les sélectionne les deux et après, je les agrandisse un peu. Après, je vais cliquer sur 0 pour voir voilà, le plan et je peux ici agrandir ou diminuer la taille du cube et du plan comme je le veux. Voilà, par exemple, comme ça. La position me plaît bien, je reviens sur Layout. Je sélectionne le plan et je le supprime avec le X. Maintenant, je sélectionne après le cube et je fais G
et je le monte avec l'axe du Z, vraiment pour qu'il soit sur notre plan. Je reviens sur Layout, en cliquant sur 0. Je sélectionne mon cube avec le S et je mets avec le X après pour l'agrandir de cette vue-là. Et après, encore une fois, S et je fais l'agrandir de l'autre côté avec l'axe des Z. Je clique sur 0 encore une fois et je l'augmente maintenant avec le G et l'axe des Z pour le mettre vraiment sur mon plan. Je vais maintenant dézoomer un petit peu. Voilà. Encore une fois, le diminuer de taille et le mettre encore une fois sur le plan. En cliquant sur G et l'axe des Z pour le descendre en bas. On clique maintenant à gauche pour l'orientation et on le tourne de ce côté-là pour qu'on puisse voir l'animation et les pierres exploser. Maintenant on clique sur G et l'axe des X et on le met derrière. Allez, on sort de cette vue en cliquant sur 0, on va sélectionner notre cube et on va aller après tout à gauche sur mode édition. Clic droit et subdiviser. Voilà, on va subdiviser maintenant plusieurs fois, voilà, pour avoir cette vue et là on va repartir mode objet. Maintenant on va cliquer sur notre cube, on va aller sélectionner objet en haut et après vous allez dans effet rapide et vous allez choisir Self Fracture. En arrivant à ce stade, vous allez changer quelques paramètres à 0,03. La source limite à 250 et le bruit à 0,03. Le matériau, on va mettre 1 et ici, on va mettre 1 aussi. On va maintenant écrire Pieces ici pour les pièces et on va cliquer sur OK. Et voilà, c'est créé. Ici, vous avez le nombre de pièces. Donc, vous pouvez défiler vers le bas et vous allez trouver combien de pièces vous avez fracturées. On déplie les pieces. Après, on va aller dans le cube. Et là, vous pouvez cacher avec l'œil parce que le cube, vous pouvez le bouger. Voilà, on cache le cube. Allez, on sélectionne une pièce de notre cube. On va aller à droite et on va mettre corps rigide. Une fois que vous cliquez sur corps rigide, vous laissez les paramètres par défaut. Actif avec le 1 kg. Vous montez tout en haut dans les pieces, clic droit et vous cliquez sélectionner les objets. Si vous regardez bien votre cube à gauche, il y a tous les cubes qui sont en rouge, sauf celui que vous avez sélectionné au début en orange. Donc vous allez dans objet, après corps rigide et copier depuis l'actif. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que tous les pierres maintenant ont leur origine et ils sont actifs. Par contre, si vous cliquez sur play, le cube il descend. Maintenant, ce qu'on va faire pour qu'il ne descende plus, on va créer un plan. Donc maillage, plan, et on va l'agrandir. Voilà, comme ça. On clique sur le plan, corps rigide, on va le mettre actif en passif. Et comme ça, lorsque vous allez cliquer sur play, le mur il ne va pas tomber, maintenant il va se casser. Après, on va aller dans importer, FBX, on va agrandir notre personnage, celui qu'on a choisi. Et on va commencer à le paramétrer ici avec la colonne à gauche pour qu'il soit vraiment au bon endroit devant le cube. Après, on va cliquer sur Pieces ici et on va aller chercher le plan qui est tout en bas. Voilà, et on va le cacher. Si on clique maintenant sur Play et on regarde le cube, il n'est pas synchronisé avec la fracture. Vous voyez, mon personnage il bouge et le mur tombe. Vraiment, c'est pas synchronisé du tout. Et ce qu'on va faire maintenant, on va le synchroniser. On va cliquer sur le corps de notre personnage, on va aller après dans corps rigide et on va changer l'actif par le passif. On va cliquer ici dans la forme et changer la coque par le maillage, voilà, et après cliquer sur déformant. Maintenant, on va sélectionner, voilà, tous les pierres qui sont ici. Voilà, ils sont bien sélectionnés. On va y aller maintenant juste ici, et là, on va ouvrir gravité. On met notre timeline au début, et ici, le moins 9,8, on va le rendre à 0, et bien sûr, cliquer ici sur l'image clé. On avance un peu maintenant sur notre timeline, par exemple, pour moi, c'est le 56, et on va mettre une autre image. Voilà, comme ça, c'est bien. Après, dès que Escanor, notre personnage, il touche la pierre, on va lui mettre une image, mais par contre, cette fois-ci, avec moins 9,8 et mettre l'image. Voilà, on change le paramètre Z, moins 9,8 et cliquer sur l'image clé à droite. Allez, maintenant, si on joue notre animation, et c'est parfait, il casse Escanor le mur comme on le veut. On regarde maintenant notre animation en cliquant sur le clavier avec le 0, et on voit que les pierres derrière, en fait, ils sont en train de tomber. On va y remédier à notre plan en l'élargissant. On va maintenant chercher notre plan ici dans les pieces, on va le trouver et on va ici cliquer sur l'œil pour l'afficher. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de cliquer sur notre plan encore une fois et de commencer à le paramétrer avec la colonne qui est à gauche. Donc tout ce qui est orientation et échelle. Allez, on ajoute une lumière, voilà, qu'on le déplace avec le G juste en haut. On se met dans ce rendu là pour voir l'intensité de la lumière. Voilà, comme ça. On va aller maintenant dans les paramètres de lumière, juste ici, on va le rendre soleil. Allez, maintenant on se rend juste ici dans cet onglet, on va descendre en bas et on va chercher le mot émission. Voilà, il est juste là, on le coche.
Maintenant, on va aller ici dans Monde et on va télécharger notre texture d'environnement. La texture d'environnement, vous prenez votre vidéo, celle que vous faites tout de suite, vous faites une capture d'écran, comme ça vous prenez les mêmes images pour votre cube et votre import FBX Escanor. Allez, une autre chose à faire, on va cliquer sur Escanor et on va aller ici sur Shading. Et ici, vous pouvez paramétrer les textures pour rendre votre personnage vraiment comme vous le voulez en termes de couleurs et de matériaux. Je vous laisse en speed, le temps que je suis en train de paramétrer ici les couleurs. Pour la texture de notre cube qu'on va fracturer, on va cliquer clic droit sur les pieces et cliquer sur sélectionner tous les objets. Après, c'est simple, on va aller aussi dans Shading, comme vous avez fait pour Escanor. On va aller maintenant sur Shading en haut. Et là, vous avez déjà une image. Vous, ce que vous allez faire, vous allez sur Internet et vous allez chercher les textures correspondantes, par exemple, à un brique de mur. Voilà, vous les téléchargez, vous faites Alt A, texture, image à chaque fois et vous les mettez juste ici pour avoir les mêmes couleurs que ce que je vous montre ici à l'écran. Ok, vous avez fini. On va maintenant s'intéresser au rendu. On va venir ici dans les paramètres. Vous choisissez Cycle, prise en charge ici, calcul GPU juste là. Ici, vous mettez max échantillon 20, ici 120. Vous descendez un peu et vous cochez simplifier. Après, on va encore descendre et on va bien sûr cliquer sur transparent. Et là, mettre la taille de tuile à 256. Et après, vous allez vous rendre dans sortie. Et là, vous choisissez 100% de résolution. Début du frame du 1 jusqu'au 250. Voilà, si votre vidéo dure plus longtemps, bah vous mettez ici plus longtemps. Et vous mettez le dossier où vous voulez le télécharger ici. Et après, voilà, vous n'avez plus qu'à cliquer sur rendre animation. Ça, c'est le premier choix de rendu. Deuxième choix de rendu, c'est d'y aller sur fichier et vous faites exporter. Et vous exportez sous format OBJ. Voilà, comme ça vous allez exporter les images. Vous vous rendez après sur After Effects et vous faites le rendu sur After Effects. Voilà, vous avez deux choix. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.